Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que là je suis obligée de retourner parce que quand je l'ai mis sur mon logiciel de montage elle est apparue toute floue. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre Trembler encore de Max Caz, édité chez Hachette en grand format et au format poche pour le et en format poche aux éditions Le Livre de Poche. Moi je vais l'écouter en format audio sur mon téléphone avec l'application Audible. Donc on va démarrer tranquillement. Pour le résumé, je vais me baser sur un résumé qui est publié donc évidemment sur Audible. Un bus d'enfants qui disparaît sans laisser de traces, une adolescente piégée sur internet, une famille décimée par un tireur isolé, une mère et sa fille enfermées dans un placard pendant 53 jours. Toutes les histoires sont arrivées et ont un retentissement important dans la presse de l'époque. À la manière d'une histoire vraie et flippante, HVF, découvrez le déroulé des faits de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pour les procès et des focus sur les avancées de la criminologie. Comme il le fait avec brio sur sa chaîne YouTube et dans son premier livre, Max Caz nous raconte 10 nouvelles d'affaires de true crime à l'étendre dans une ambiance aussi terrible qu'angoissante. Alors comme le premier tome, je l'ai écouté celui-ci donc évidemment en format audio, aussi bien sur le temps du trajet pour le travail que quand j'étais un peu fatiguée et que je voulais avancer dans des lectures. On est évidemment dans la continuité, continuité du premier tome et des HVF de Max Caz. Ce qui est bien, c'est qu'en fait on démarre d'un point de l'histoire, pas forcément dès le début. Et pour comprendre qu'on arrive à ce point-là, Max Caz va donc nous raconter toute l'histoire depuis le début. Et je trouve que c'est intéressant pour hyper davantage le lecteur ou l'auditeur, enfin je dis l'auditeur, pour écouter au format audio. Parce que je trouve que ça vient moins d'être vraiment attentif parce que au lieu de raconter une histoire comme ça, le fait qu'on te donne un point percutant l'histoire, ça te permet vraiment d'être davantage à fond dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé ça parce que même moi je me suis trouvée davantage à fond en me disant comment tu te retrouves dans ce genre de situation en tant que victime. Et donc c'est ce qui fait que vraiment je me suis dit ça a beaucoup plus percuté que on te raconte l'histoire. Il y a un petit truc en termes du fait de t'amener dans l'histoire. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai beaucoup fait dire comme dans le premier tome et tout, mais vous pouvez les lire indépendamment des uns des autres vu que c'est des histoires qui n'ont pas forcément de lien entre elles par rapport au tome 1 et au tome 2. Donc ne vous en faites pas, vous pouvez lire Trembler encore sans avoir lu juste Trembler. Donc c'est un petit point en plus. Comme pour le premier en format audio, je parle évidemment du format audio parce que comme le premier, je ne les ai pas lus en papier. Donc c'est vraiment un ressenti sur ce que j'ai moi sur le format audio. Pour le coup, n'hésitez pas vous, que si vous avez lu le format papier, à me donner votre point de vue sur la version papier en commentaire. Cela fait toujours un petit plus. Donc au-delà de ça, moi ayant eu la version écoute, cela m'a permis de vraiment de mieux visualiser les choses. C'est-à-dire que contrairement aux vidéos, par exemple de Max Caz, là où elles sont illustrées, je vois visuellement de quoi on parle. Tandis que là, je suis obligée de visualiser les choses sur ce que Max Caz raconte. C'est un petit plus, c'est que là, si je Max Caz qui lit son livre, ça c'est toujours un plus quand c'est l'auteur qui lit. Je trouve vu que là pour le coup c'est Max Caz, ça va permettre de revoir l'ambiance des HVF, par exemple aussi, comme j'ai pu le mentionner dans la chronique du tome 1. Et il raconte avec là une tonalité, une manière de faire qui fait que je trouve qu'il a la voix pour raconter ce genre de choses et la manière de raconter les choses qui fait que c'est un petit plus. Par moment dans le livre, on a des explications, comme il disait, sur l'avancée de la criminologie. Par exemple, tout ce qui est le polygraphe. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée de mots pendant l'écriture de la chronique. C'est le fameux détecteur de mensonges. Il dit, en gros, qu'est-ce que c'est qu'un polygraphe? Il explique. Et il explique également une technique qui est utilisée autrefois avant l'invention de la machine. Ça c'est vraiment un plus aussi. Il a par exemple parlé notamment de ce syndrome de Munchausen par procuration. Alors le syndrome de Munchausen, vous avez le syndrome de Munchausen classique, et vous avez le syndrome de Munchausen par procuration. Dans l'une des affaires, c'est le deuxième cas. Le syndrome de Munchausen par procuration, en gros c'est un parent surtout les mères, qui sont persuadés que leur enfant est malade, qu'il a une maladie qu'il faut qu'il soit soigné, sauf que l'enfant pète la forme, j'ai pas d'autres termes, pour avoir justement l'attention du personnel soignant. Le parent veut, c'est pour attirer l'attention du personnel soignant.
Et quand vous avez un personnel soignant qui se rend compte que l'enfant va bien, ben, en fait le parent va aller consulter ailleurs pour dire mais mon enfant va pas bien. Et si les personnes soignantes ne font pas lien entre eux, si le parent dit qu'il a jamais été consulté, etc., le parent généralement sur ce radem, il y a déjà eu une histoire comme ça où en France, une femme, sa mère a justement syndrome de Munchausen par procuration, elle a réussi à lui faire enlever un rein, alors qu'il n'y avait pas besoin de deux, c'est pour vous dire. Et le syndrome du Munchausen, c'est ça va concerner soi-même. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai le syndrome du Munchausen, bah moi je vais être persuadée que je suis malade, alors que pas du tout. Et ce genre de petites choses, je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de mieux comprendre l'affaire et de pas mettre l'histoire en pause pour aller faire des recherches pendant la lecture ou justement d'oublier de le faire après la lecture, et ça permet vraiment de mieux comprendre les affaires qui sont notamment traitées. Alors je sais pas si c'est voulu de la part de Maïskaz, mais dans ce roman-là, enfin, dans ce volume-ci, dans chaque histoire, il y a un enfant comme protagoniste, comme victime, surtout du côté victime. Je sais pas si c'est voulu ou quoi. Alors oui, ça montre que oui, des affaires de true crime impliquant les enfants, ça existe. Donc si évidemment vous avez du mal avec tout ce qui a concerné les sévices infligés à des enfants, notamment le fait de les tuer, c'est un truc que enfin c'est un roman que je vous déconseille, hein, c'est clairement. Mais même si les histoires qui se finissent bien, à savoir que tu maltraites un enfant, que tu lui fais des menaces, genre je m'en prendrai à toi ou à tes familles, voire même que tu tues un enfant. L'avant-dernière histoire, un ami, plus c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, je crois plutôt, où en fait va tuer le frère devant la sœur. Oui, c'est très dur. C'est très très dur. Enfin, moi j'étais. Voilà, j'ai eu des frissons, littéralement, dans le sens comment on peut faire ça à un enfant, ou voire même à un adulte qui n'a rien demandé. Ça, c'est très dur. Donc je peux comprendre que pour certains pour qui, quand on traite de sévices, enfin, de sévices ou genre le fait de tuer quelqu'un, donc notamment un enfant, je vous le déconseille, même s'il y a des histoires qui finissent bien pour les victimes, mais qui ont évidemment de lourdes conséquences, notamment psychologiques. Oui, c'est à vous de peser la balance sur le pour ou contre de le lire, je tiens juste à le préciser. Moi, j'ai réussi à l'écouter, mais je vous dis, quand plus l'histoire défilait et puis je sentais que ça traitait que d'histoire concernant les enfants, j'ai eu des fois du mal en me disant est-ce que j'arrête le livre et tout. Je l'ai écouté sur 2 mois, donc ça m'a permis un peu de faire redescendre tout ça, mais c'était pas vraiment assez dur. Je vais pas vous mentir là-dessus. Certes, sur le coup, c'est le dernier petit point que je vais donner, parce que sur le coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs à dire pour le coup, parce que là, je veux pas la dire trop en profondeur. Donc, si vous aimez tout ce qui est true crime, etc., que vous connaissez Maïskaz ou non, tentez. Si vous pouvez l'écouter en audio, si vous voulez utiliser un crédit pour l'écouter sur ordi, vous pouvez. Si vous pouvez les emprunter à la médiathèque, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je vous les conseille fortement. Si vous aimez tout ce qui est true crime notamment, et que vous avez souvent l'estomac très bien accroché. Ma chronique sur Trembler encore de Maïskaz est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous tente ou pas du tout. Et si vous l'avez lu ou si vous tente ou pas du tout, ça permet d'avoir vraiment votre point de vue là-dessus. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.